Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de 20h sur Cam News 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Renforcement de la participation féminine dans la gouvernance locale, une priorité essentielle. La rencontre à Yaoundé visait à outiller ces femmes pour les prochaines élections. Affaire Martinez-Zogo, la 6e audience concernant cette affaire s'est tenue à la Cour d'appel du Centre et a abouti à une mise en délibéré pour le 17 juillet prochain afin d'entendre le verdict de la Cour d'appel du Centre. Voilà, mesdames et messieurs, pour le sommaire de ce journal. Une fois de plus, bonsoir et merci pour votre fidélité. Commençons ce journal par le renforcement de la représentativité et de la participation des femmes dans la gouvernance locale qui constitue une priorité essentielle. Ce principe fondamental a guidé les travaux de l'Académie du leadership des femmes élues locales. La rencontre qui s'est tenue à Yaoundé avait pour ambition de doter ces femmes des outils nécessaires pour se porter candidates de manière sereine lors des prochaines échéances électorales. Rapport de Joël Jom 3 et Luc Vondo. Venues des régions du littoral et du nord, une trentaine de femmes élues locales réunies à Yaoundé ce 1er juillet à l'occasion de l'ouverture de la première édition de l'Académie du leadership des femmes élues locales. Elles planchent sur le faible taux de participation de la gente féminine en politique. Et pourtant, nous représentons 52% électrices, mais nous ne comprenons pas pourquoi on n'est qu'à 10%, par exemple, comme femme mère. Une interrogation à laquelle ce programme porté par la coopération allemande et mis en œuvre par la GIZ souhaite apporter des réponses en donnant aux femmes les outils nécessaires. Et de pouvoir booster l'esprit de participation à l'activité politique des femmes, c'est-à-dire encourager les femmes à être candidates, à participer. Dans plusieurs régions du Cameroun, la culture est un frein à l'épanouissement politico-professionnel des femmes. Selon cette autorité traditionnelle, le seul remède est l'éducation. Un accent sur l'éducation de la jeune fille, de la femme dans le Grand Nord. Parce que sans l'éducation, la politique n'a aucune valeur. Ce programme vise à faire des femmes des actrices majeures du développement local. Revenons sur l'affaire Martinez-Zogo. La 6e audience s'est tenue à la Cour d'appel du Centre et a abouti à une mise en délibéré concernant la demande des avocats de la défense. L'affaire a été renvoyée pour le 17 juillet prochain afin d'entendre le verdict de la Cour d'appel du Centre. Compte rendu de Joël Essengue Nguizoro. Ici, à la Cour d'appel du Centre, une nouvelle audience sur l'affaire Martinez-Zogo a abouti à un renvoi pour le 17 juin prochain. L'affaire a donc été mise en délibéré pour cette date-là. En effet, dans cette affaire, les avocats de la défense, notamment de Jean-Pierre Amougou-Belinga, du commissaire divisionnaire Léopold Maxime Eko et du lieutenant-colonel Justin Danoué, avaient demandé devant le tribunal militaire déjà que la procédure préliminaire dans cette affaire soit annulée. Maître Charles Tchungan avait effectivement soulevé des exceptions en nullité, au moins une dizaine, et souhaitait donc que le tribunal militaire accède à cette demande en ordonnant l'annulation de ces procédures jugées irrégulières et que cela conduise à la remise en liberté de ses clients. Devant le refus du tribunal militaire à accéder à cette demande, c'est donc la Cour d'appel du Centre qui avait repris l'affaire. Rendu à cette 6e audience, on a donc vu aujourd'hui le ministère public recommander que les demandes des avocats de la défense et même de ceux des parties civiles ne soient pas suivies. Le ministère public demandant simplement que ces demandes soient rejetées. Il va donc falloir revenir ici le 17 juillet prochain pour entendre le verdict de la Cour d'appel du Centre qui devra donc dire son jugement dans cette affaire. C'est donc vraisemblablement après ce 17 juillet que le procès reprendra son cours normal devant le tribunal militaire où il avait connu ces dernières semaines une succession de renvois. Depuis la Cour d'appel du Centre, pour Equinox Télévision,
Joël Essenge, Gizogo. Les parlementaires élèvent leur voix afin de faire entendre celle de nombreuses victimes de violences basées sur le genre au Cameroun. À cette occasion, une plénière spéciale s'est tenue le 2 juillet à Yaoundé, à l'hémicycle du Palais des Verts, rassemblant de nombreux parlementaires qui se sont penchés sur cette problématique. Plus de détails avec Joël Njom 3 et Michel Foucault. Depuis le début de l'année 2025 au Cameroun, l'on dénombre 42 féminicides selon des chiffres du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Les autres types de violences que subissent les hommes, les enfants et les personnes vivant avec un handicap ne sont pas en reste. La situation est assez préoccupante pour interpeller les parlementaires. Pour porter haut la voix des femmes, des hommes, des enfants, des handicapés en ce qui concerne les violences et particulièrement les violences basées sur le genre, les féminicides, les infanticides. Réunis ce 2 juillet à l'hémicycle du Palais des Verts Paul Biya, tous les acteurs dont les membres du gouvernement, la société civile et même le président du séant de cette plénière spéciale sont unanimes sur l'urgence d'agir. La société civile apporte déjà à son niveau un soutien aux victimes. Nous apportons justement l'écoute active et l'accompagnement au service. Celles qui veulent porter plainte, nous les accompagnons. Celles qui veulent aller en justice, nous les accompagnons. Mais le plaidoyer porté par la communauté des acteurs avec au premier chef les parlementaires vise à aller plus loin en adoptant une loi en la matière. Il faudrait que la loi dont on parle, qu'elle a en cours, qu'elle arrive sur la table des députés afin que nous puissions l'adopter et que dorénavant les victimes des violences puissent avoir un acte juridique pour pouvoir se défendre. Le souhait, c'est que cette loi soit sur la table du Parlement dès la session de novembre 2025. Moins de 15% du budget est alloué à l'éducation au Cameroun. Le pays éprouve ainsi des difficultés à respecter l'un de ses engagements pris en septembre 2022 à New York, à savoir consacrer au moins 22% du budget national au financement de l'éducation. Cette situation inquiète les syndicats d'enseignants qui viennent d'engager un plaidoyer auprès des parlementaires. Suivons le rapport de Rodrigue Gassi et Marcelin Garçon. Le Cameroun est encore éloigné de la barre de 22% du budget annuel dédié à l'éducation. Il saute aux yeux que beaucoup reste à faire, au regard des tensions récurrentes observées ces dernières années entre les seigneurs de la CRE et le gouvernement. On constate par exemple que sur l'engagement de porter le budget de l'éducation à 20-22%, on est encore autour de 13-14%, ce qui fait un gap significatif qui impacte durement l'éducation en termes de pénurie d'enseignants, d'infrastructures délabrées, d'absence même d'infrastructures. Lors du sommet mondial sur la transformation de l'éducation tenu à New York en septembre 2022, pas moins de 59 recommandations avaient été faites aux États. Quelques-unes sont timidement mises en œuvre au Cameroun. Le Cameroun a pris de très beaux engagements en septembre 2022, que nous avons tous salués. Malheureusement, sur le terrain de l'implémentation, nous ne pouvons que constater que ces engagements ne sont pas toujours mis en œuvre. Nous avons voulu rencontrer les honorables membres de l'Assemblée nationale pour porter à leur attention les décisions et les résolutions de ce sommet. Les parlementaires évoquent les défis sécuritaires qui ne permettent pas de faire mieux. Tout n'est pas parfait, mais les efforts que le gouvernement devrait faire pour véritablement accompagner cette éducation, ces efforts sont quelque peu plombés par des attaques. Vous avez par exemple le NOZO avec les séparatistes qui viennent compromettre, n'est-ce pas, tout l'engagement qu'ils devaient faire. Vous avez Boko Haram, il faut des actions. Tout ceci suppose qu'on mette des moyens. On voit ce que ces efforts-là coûtent, grèvent le budget de l'État. Bien que conscients des difficultés de trésorerie que connaît l'État, les syndicats d'enseignants entendent mettre davantage la pression sur le gouvernement afin qu'il revoie à la hausse le budget dédié à l'éducation.
Il y va de l'amélioration de la qualité des enseignements et par ricochet, de l'amélioration des performances des apprenants. À 3 mois de l'élection présidentielle, les concertations se multiplient au sommet de l'État. Le président Paul Biya engage une série de rencontres avec les élites politiques issues de son parti, le RDPC. Mardi dernier, 1er juillet, ce sont les ministres et parlementaires du Nord qui ont été reçus au palais. L'objectif est d'écouter, de mobiliser et de préparer les groupes de la majorité. Suivons le reportage. Depuis le début de l'année 2025 au Cameroun, l'on dénombre 42 féminicides selon des chiffres du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Les autres types de violences que subissent les hommes, les enfants et les personnes vivant avec un handicap ne sont pas en reste. La situation est assez préoccupante pour interpeller les parlementaires. Pour porter haut la voix des femmes, des hommes, des enfants, des handicapés en ce qui concerne les violences et particulièrement les violences basées sur le genre, les féminicides, les infanticides. Réunis ce 2 juillet à l'hémicycle du Palais des Verts Paul Biya, tous les acteurs dont les membres du gouvernement, la société civile et même le président du CIAN de cette plénière spéciale sont unanimes sur l'urgence d'agir. La société civile apporte déjà à son niveau un soutien aux victimes. Nous apportons justement l'écoute active et l'accompagnement au service. Celles qui veulent porter plainte, nous les accompagnons. Celles qui veulent aller en justice, nous les accompagnons. Mais le plaidoyer porté par la communauté des acteurs avec au premier chef les parlementaires vise à aller plus loin en adoptant une loi en la matière. Il faudrait que la loi dont on parle, qu'elle a en cours, qu'elle arrive sur la table des députés afin que nous puissions l'adopter et que dorénavant les victimes des violences puissent avoir un acte juridique pour pouvoir se défendre. Le souhait, c'est que cette loi soit sur la table du Parlement dès la session de novembre 2025. En Côte d'Ivoire, la première reine d'archéologie a ouvert ses portes à Sengrobo, à Awati, situé à 200 km d'Abidjan sur le site d'un barrage où d'importantes fouilles ont été menées ces dernières années. Le musée devrait également accueillir à l'avenir un important centre de recherche. Suivons le reportage de Julien Guggenheim. Une inauguration en grande pompe après avoir signé un accord avec son homologue suisse, notamment pour la restitution des biens culturels et la lutte contre le trafic de ceux-ci. La ministre de la Culture ivoirienne a coupé le ruban, déclarant ainsi ouvert le premier musée archéologique de Côte d'Ivoire, mais aussi de toute la sous-région. Parce que l'archéologie, finalement, c'est celle qui permet de démontrer qui on est, qui permet aussi de porter des valeurs autour de la cohésion, de la fierté. Cette première, elle accueille plus de 200 vestiges ivoiriens qui racontent l'histoire du pays, de l'homme paléolithique à la traite négrière. Nos vestiges en Afrique, sur le papier, partout en Europe. Donc du coup, si ici nous avons notre musée, ça nous permettra d'abord de procéder sur place et aussi, dans la même lignée, nous permettre aussi de retracer l'histoire, un peu le vécu de nos différents peuples qui ont vécu un peu en Côte d'Ivoire. Suite à une découverte majeure, la Côte d'Ivoire s'est placée cette année sur la carte mondiale de l'archéologie. Il y a 150 000 ans, Homo sapiens a vécu dans des forêts tropicales situées à quelques kilomètres de l'actuel Abidjan. Et ce sont les pierres que vous voyez juste derrière moi qui le prouvent. Ici, là, ce sont des vestiges qui ont été faits par les hominidés vivants ayant vécu dans cette zone. Là, on appelle ça pics, ce sont les pics. Il y a la variété de pics qui sont une spécificité de l'industrie lithique. Avant ces vestiges, les dernières traces de notre espèce avaient été identifiées en Asie et en Océanie il y a seulement 70 000 ans. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du 20h sur CamNews 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Merci de nous avoir suivis et surtout passez un bon début de week-end. Au revoir.